Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir le produit scalaire, cette fois-ci en dimension 3. Et c'est assez simple. Tout dépend seulement de la troisième coordonnée ajoutée. Donc pour nous, on a deux vecteurs. U de coordonnées U1 égale U1, U2, U3 et V de coordonnées V1, V2, V3. Alors, le produit scalaire se définit de la même manière. U scalaire V est égal à, justement, c'est la somme des produits respectifs. Ok? Abscisse à abscisse, ordonnée à ordonnée, côte à côte. Rappelez-vous bien que la troisième dimension, c'est la côte. Donc, U scalaire V, c'est U1, V1, plus U2, V2, plus U3, V3. Autre chose, en dimension 3, bon, c'est très clair. Le module du vecteur U sera racine de U1 au carré plus U2 au carré plus U3 au carré. Le module du vecteur V, bon, c'est la même chose. Bon, quel que soit le vecteur là, c'est racine de V1 carré plus V2 carré plus V3 carré. Donc, voilà. Maintenant, toutes les formules que vous rappelez pour les vecteurs à dimension 2, eh bien, ces formules aussi sont admissibles pour les vecteurs à dimension 3. Rappelez-vous bien, soit l'angle alpha formé par les deux vecteurs. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a cos alpha, n'oubliez pas cette formule, est égal à U scalaire V sur norme de U par norme de V. Donc, on revient finalement aux mêmes formules, sauf que, justement, ce qui arrive, c'est que il y a présence de la troisième coordonnée. Autre chose, perpendicularité, c'est toujours la même chose. Donc, deux vecteurs U et V sont orthogonaux. N'oubliez pas, on avait établi une petite différence entre des choses orthogonales et des choses orthogonales et des choses perpendiculaires. Deux droites perpendiculaires, il y a forcément intersection. Deux droites orthogonales, il n'y a pas forcément intersection. Ils ont juste formé un angle droit, mais ils n'ont pas rencontré. Tandis que deux droites perpendiculaires se rencontrent forcément. Ok, donc c'est la même chose pour les vecteurs. Puisque les vecteurs, je peux les déplacer d'un côté à l'autre. Donc deux vecteurs U et V, en général, on ne dit pas deux vecteurs perpendiculaires. On dit en général, de préférence, deux vecteurs orthogonaux. Si et seulement si U scalaire V égale à 0. Et on pourrait même comprendre ça de manière trigonométrique, parce qu'en revenant à cette formule, si U scalaire V égale à 0, donc on aura cos alpha égale à 0 sur norme de U par norme de V. On n'oublie pas, si cos alpha est égal à 0, premier angle remarquable qui devine dans la tête, on sait qui ça, c'est alpha égale cos moins 1 de 0, donc égale pi sur 2. Ok? Or, pi sur 2, c'est 90 degrés. Donc, le vecteur fait perpendiculaire automatiquement. Eh bien, produit scalaire forcément égal à 0. Donc, sur ce exercice que vous aurez vous-même à faire, c'est pratiquement la même chose. Ok? On vous demande de vérifier que U et V ne sont pas perpendiculaires. Et ensuite, de déterminer l'angle alpha formé par les deux vecteurs. Voilà.